Et salut à tous, on y est enfin à cette Coupe du Monde 2014 au Brésil. Voici le match d'ouverture en pronostic que je vous fais. Le match Brésil-Croatie à l'Arena de Sao Paulo qui est prêt pour accueillir ces deux équipes. C'est le match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Le groupe A donc, cette première journée du groupe A, on va voir ce que ça donne. Le Brésil bien évidemment favori. Alors qu'on va entendre les hymnes dans quelques minutes. Et le sélectionneur Luis Felipe Scolari qui demande au public d'aider son équipe. Voici l'hymne brésilien. Voilà, alors qu'on aperçoit les supporters croates parce que maintenant suit l'hymne croate. Voilà donc cette Coupe du Monde qui va démarrer maintenant en virtuel avec beaucoup de pronostics que je ferai. Je pense que je vous en parlerai un petit peu plus tard peut-être. En tous les cas, peut-être même dans cette vidéo, on va voir s'il y a des choses à commenter déjà, s'il y a des occasions dans cette rencontre où le Brésil espère, où les supporters brésiliens espèrent vraiment une belle rencontre de la part du Brésil, alors qu'on aperçoit donc les compositions des équipes. Côté croate, je suis pas tout à fait sûr, hein, voilà, il y a des compos probables et tout, mais voilà, j'ai mis ce qui était normalement le plus proche, mais c'est possible qu'il y ait des choses fausses dans ce 11 type. Veuillez m'en excuser s'il y en a. En tous les cas, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de grosses erreurs dans ce 11 croate qui va défier cette équipe brésilienne pour le début de cette Coupe du Monde. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde est donné par les Brésiliens. Et Luis Gustavo maintenant pour Paulinho avec Thiago Silva. Thiago Silva, oulala, qui va perdre directement le ballon. Attention les Brésiliens quand même, hein. Pas d'excès de confiance, il faut bien démarrer cette Coupe du Monde. Allez à gauche, vers Fred ouais pour Marcelo, le joueur du Real de Madrid qui essaye de passer, il n'y arrivera pas. Récupération de Srna et qui va sûrement, qui est un joueur connu, on peut le dire, dans cette équipe croate qui a de l'expérience et peut-être qui aidera cette équipe croate à bien jouer contre le Brésil, on verra. Mais en tous les cas, le Brésil qui est bien évidemment favori dans cette rencontre. Moi, mon pronostic, ce serait peut-être un 2 à 2. Oh, la frappe, attention quand même. Attention, cette frappe, c'était Mario Mandzukic peut-être qui a tenté sa chance. L'attaquant du Bayern Munich. En tout cas, attention. Bon, voilà, c'est mon pronostic. Je vois bien un 2 ou un 3-0 pour le Brésil. Plus 2 que 3, mais on sait jamais. Peut-être que Neymar sera en feu dans cette rencontre. Le voilà, Neymar. Quel ballon il va revenir vers Paulinho. Vers Daniel Alves. Paulinho, la passe vers Oscar. Ouais, Fred. Il va attendre du soutien. Ouais, le beau décalage vers Daniel Alves. Vers Fred, attention, Oscar, quel ballon. Numéro 11. Qui a tenté sa chance au moment de l'ouverture du score. Le premier but de la Coupe du Monde est marqué par Oscar. À la 12e minute, l'ouverture du score de la part du Brésil. Oh là là, ils sont contents les Brésiliens. Voilà, grâce à Oscar, ça fait déjà 1-0. Alors qu'on va regarder cette belle frappe d'Oscar, rien à dire. Frappe bien puissante qui trompe le gardien croate. Ça fait 1-0 pour le Brésil à la 12e minute. C'est un bon résultat. Un très bel entame de match, même s'il faut faire attention, comme on l'a vu à la 7e minute, la frappe de Mario Mandzukic qui n'était pas loin d'être cadré, mais qui n'a pas trouvé le cadre, le joueur du Bayern Munich. Mais attention quand même de ne pas avoir trop de confiance avec Neymar. La frappe de Neymar, elle n'est pas cadrée. Ouh là là, ce début de rencontre brésilien avec cette frappe de Neymar, qui sera sûrement peut-être le meilleur joueur de cette équipe brésilienne. Oui, cette équipe brésilienne dans cette sélection, dans cette Coupe du Monde. On verra ce qu'il fait. Le très bon Neymar, le joueur du FC Barcelone.
Mais également un joueur important pour le Brésil sera bien évidemment le capitaine Thiago Silva. Allez, le centre, attention Mandzukic. Ouh là là, c'était magnifique le contrôle de la poitrine, il s'en met le ballon pour mettre la tête. Et là ensuite, la tête qui manque de puissance et il y a un mauvais placement défensif de David Luiz et de Thiago Silva. Attention, attention. Cette équipe croate, elle est intéressante, c'est une belle équipe. Il faut se méfier quand même si on voit le Brésil s'imposer, peut-être pas facilement, voilà, c'est le mot. Peut-être qu'ils arriveront à s'imposer, mais je pense pas comme ça d'un coup de facilité. Non, ce sera difficile de jouer contre cette équipe croate qui a quand même du talent avec Rakitic, le joueur de Séville. Oh là, Rakitic, attention au placement, il aurait pu faire la passe, il va revenir quand même en arrière vers Modric. Modric, la passe pour Perisic. Attention, il va frapper Perisic, Thiago Silva qui se sacrifie et qui contre cette frappe. À la 24e, le score de 1-0 pour le Brésil. Mais qui s'est procuré 2 occasions avec ce but. Mais également, la Croatie s'est procuré déjà 3 occasions. Pour l'instant, il y a des choses à commenter. Et puis, je pense que je vais également vous parler un petit peu plus tard du groupe. Parce qu'il faut en parler. J'en ai pas beaucoup parlé des groupes de cette... attention. Ah non, hors-jeu de la part de Neymar là, qui est signalé hors-jeu. On a eu quelques frayeurs pour Neymar, qui lundi donc s'est entraîné avec la sélection brésilienne. Et on sait pas trop ce qui s'est fait. Apparemment la cheville a tourné, mais finalement il n'a pas grand chose. Donc il devrait être tranquillement apte pour cette rencontre face à la Croatie. Dans ce match d'ouverture à Sao Paulo, à Rennes, hein, le stade sur lequel je peux parler, un stade qui n'est pas encore fini à l'heure où je joue, qui sera peut-être sûrement pas fini pour la rencontre, la vraie. On verra, attention, Rakitic, oh la palla dosée, Dani Alves qui va récupérer ce ballon. Allez, Luis Gustavo, mais qui devra faire attention parce qu'il y a la concurrence, l'équipe brésilienne, on le sait. Fernandinho, Hernanes, Ramirez sont là pour épauler. Attention, Neymar il va tenter sa chance, la frappe de Hulk. L'erreur de main de la part du gardien croate, mais elle est belle cette frappe de Hulk. Et ça fait 2-0 pour le Brésil à la 34e minute. Le but de Hulk. Voilà, ils sont pas très contents les supporters croates, mais il y en a dans ce stade de l'Arena de Sao Paulo. La frappe de Neymar et ensuite la grosse frappe de Hulk. On va le revoir. Qui fait un rebond devant le gardien. Et c'est peut-être ça qui trouble le gardien but croate, qui va faire cette erreur de main, qui va mettre ce ballon dans le but. C'est pas un CSC, mais c'est une erreur de main. Une petite bourde. Même si je pense que la frappe était tellement puissante, parce qu'on sait Hulk. Mais il y a eu également le rebond juste avant, qui a empêché le gardien croate de faire une belle parade. Et finalement c'est lui qui va mettre ce ballon dans le but à la 34e minute. Le score est de 2-0 pour le Brésil dans ce match d'ouverture, première journée du groupe A. Marcelo. Donc voilà, je reparle un petit peu du stade de Sao Paulo, donc qui n'est pas encore fini. C'était quand même un magnifique stade. L'architecture est vraiment magnifique. Par exemple, si vous voulez, au-dessus du stade, évidemment, il n'y a pas de toit, donc on voit. Mais également, c'est sur les extérieurs, sur les côtés, que c'est totalement ouvert. Attention, là, Fred, sans contrôle, il aurait peut-être dû contrôler. Et le joueur brésilien, qui devra faire une belle Coupe du Monde, ce sera dit pas. C'est sûr que quand il y a des Romario, des Pelé qui sont passés juste avant lui en poste de buteur, c'est un peu difficile d'arriver et surtout que Fred n'est pas très connu, c'est pas un crack, c'est un bon joueur, mais qui n'est pas excellent. Donc il va falloir qu'il fasse une belle Coupe du Monde. Parce qu'il y a beaucoup d'avis pas très positifs sur le joueur, l'ancien lyonnais. Allez, Mandzukic, attention, ils jouent quand même bien les Croates, avec Mandzukic qui va attendre la frappe de Mandzukic. Est-ce qu'il sera titularisé? Parce qu'il y a Jovic quand même qui est un très bon buteur, mais bon, j'ai préféré mettre Mandzukic parce qu'il a peut-être plus d'expérience quand même. Avoir gagné la Ligue des Champions en 2013, c'est déjà une marque importante d'expérience. Fred. Voilà, c'est là-dessus que l'arbitre renvoie les joueurs au vestiaire.
sur ce score de 2-0 pour le Brésil, avec un but d'Oscar à la 12e et Hulk à la 34e. On va revoir les buts, et puis on va parler, on va se poser un petit peu et on va parler du groupe. Alors regardez déjà le but d'Oscar à la 12e. Ensuite le but de Hulk. Alors on voit bien, si vous voulez, bah, la frappe de Neymar, et voilà, il y a un rebond juste devant le gardien. Et voilà, le tir raté de Fred. Donc, tout simplement, ce groupe, composé de 4 équipes, le Brésil, normalement favori pour la première place, le Mexique, le Cameroun et la Croatie. C'est quand même un groupe assez compliqué, parce que le Mexique est quand même une belle équipe, le Brésil bien évidemment, la Croatie qui est bien classée quand même dans le classement FIFA, qui est une belle équipe. Et le Cameroun qui peut faire figure d'outsider, même s'ils ont eu des difficultés hein, dans les dernières Coupes du Monde. Donc voilà, moi sincèrement, je vous maintenant vers le pronostic de ce groupe, avec pour moi, alors oui, on va regarder les stats. Donc pour moi, premier le Brésil, deuxième je mettrais comme une petite pièce sur le Mexique. Mais qui sera accroché par la Croatie et le Cameroun. Donc peut-être le quatrième le Cameroun, mais voilà, peut-être que la Croatie c'est quatrième, ça. Je pense que je mettrai parce qu'ils me demandent de faire un pronostic, donc je mettrai le quatrième le Cameroun. Mais enfin bon, c'est quand même un groupe assez intéressant. Donc voilà, est-ce qu'on va faire un petit changement? On voit les stats dans 5 tirs à 4, 2 tirs cadrés à 3, de toute façon vous les avez vus, 54% de possession à 46. On va reprendre, je pense, il n'y a pas de changement important à faire, on les fera, peut-être que l'ordinateur les fera, et voilà, le début de cette seconde période. Donc voilà, pour ce groupe, je pense que ça sera serré entre la Croatie et le Mexique. Moi je vois bien le Brésil qui... Je pense que le Brésil gagnera ces 2 matchs, donc gagnera contre la Croatie. Mais contre le Mexique, va avoir des difficultés. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas très bien le match contre le Mexique. Parce que moi, je vois pas trop le Brésil en fait finir à 9 points. Bah, peut-être qu'ils y arriveront facilement, mais moi, je les vois plutôt être gênés par le Mexique. Et c'est pour ça que je vois plutôt le Mexique deuxième. Parce qu'ils auraient fait match nul contre le Brésil. Mais la Croatie peut jouer un rôle important, comme le Cameroun, qui devra faire de très bons matchs. Ce sera difficile contre la Croatie, contre le Mexique donc. Et contre le Brésil, voilà pour ce groupe A. Mexique-Cameroun qui sera, je pense, disponible en pronostic. Peut-être que je commenterai, je ne sais pas. Il y aura pas mal de pronostics que je commenterai. Il y en aura que plus que je ne commenterai pas. Et il y aura quand même... bon, je vous en parlerai après. Un jour on se posera peut-être pour faire une vidéo annonce déjà une frappe de Neymar. On va regarder cette frappe dans le petit filet extérieur du portier croate. Neymar qu'on attend donc dans cette Coupe du Monde comme un joueur très important, joueur clé donc de cette équipe du Brésil, qui va peut-être pouvoir enfin se dévoiler vraiment, même si c'est déjà bien dévoilé, le joueur brésilien déjà avec la Coupe des Confédérations l'année dernière remportée par le Brésil 3-0 en finale contre l'Espagne. Mais là, il faut vraiment qu'il se dévoile, qu'il montre qu'il est capable de jouer dans un vrai grand club comme le FC Barcelone. On sait, il n'a pas fait une superbe saison, même si c'était une saison assez intéressante, mais voilà, il aurait pu faire mieux, le joueur brésilien. Le numéro 10. On espère qu'il n'y aura pas... il y aura de la pression sur l'équipe brésilienne, mais pas... Il faudrait faire attention à Neymar. On espère qu'il n'y aura pas beaucoup de pression, parce que c'est quand il n'y a pas de pression. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce joueur quand même. Même si, comme je dis, il ne s'est pas assez dévoilé, mais je pense qu'il a vraiment du talent. Mais comme tout le monde le sait, mais voilà, il n'a pas encore vraiment dévoilé à fond ce talent. Allez, on va s'intéresser un petit peu à cette rencontre où le Brésil domine tranquillement. À la 60e, Hulk là, au physique, qui se fait complètement bouger. Le joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, Lovren. Pour Modric, Zrna, Perisic, qui garde le ballon, il va revenir en arrière, vers l'arrière droit. Cette équipe croate, Zrna, Modric, le joueur madrilène qui va rater sa passe. Allez, Fred. Pour Paulinho, Luis Gustavo, peut-être une occasion là pour les... Oh, la belle... Non, ce sera quand même toujours le ballon pour les Brésiliens. Là, je pensais que c'était une belle récupération. Il a poussé un petit peu trop loin ce ballon en faisant cette récupération. Oscar. Neymar. Oh, Neymar. Oh, il fait des super... Oh, penalty. Oh là, ouais, il y a un petit accrochage dans la surface de réparation. Il a été tiré le maillot là.
Neymar et le joueur brésilien, ok, espère. Alors, carton rouge pour Snack qui fait cette faute. Changement effectué par l'ordinateur. Willian qui remplace Hulk. Attention, Neymar devant le gardien. Ouh, la parade! Ce sera un corner, la parade du gardien croate sur ce penalty de Neymar. Pas très bien tiré. Parce qu'il aurait pu mettre le plat du pied. Il a préféré mettre pas trop un pointard, mais à peu près quand même, un petit peu. Allez, on va faire des changements. Oui, c'est bon. Déjà, donc Willian qui est rentré à la place de Hulk. Donc le changement a été fait par l'ordinateur. On va faire un autre changement côté brésilien. Regardons-moi le banc. Joe. Fred n'a pas fait un super bon match pour l'instant. Peut-être Joe est bon dans ce jeu, on verra. Ilavic à la place de Mandzukic. Et Samir. Samir. Peut-être à droite. Ouais, il peut jouer à droite, le numéro 15, cette équipe croate. Allez, à la place de Perisic. Voilà. Allez, on va reprendre après ce penalty manqué pour Neymar. Donc Fred qui va sortir et l'entrée de Joe. Bon, je sais pas si... Non, je pense pas que Fred est vraiment sa face. Ça lui ressemble un peu, mais pas tout à fait. Allez. Le corner effectué, qui sera pas joué à la rémoise. La tête peut-être, ce sera une tête croate à revenir sur Willian. Willian pour Dani Alves. Pour Marcelo, la repasse pour Dani Alves. Oscar qui va tenter sa chance sur le poteau. Ça va pas sortir. Cette belle frappe d'Oscar, lui qui a ouvert le score. Et ce poteau pour Oscar. Kovacic qui remplace Vukovic. Marcelo, allez, pour Luis Gustavo. Paulinho. Dani Alves. Paulinho. La passe vers Dani Alves. Non, ce sera un hors-jeu là. Signalé par monsieur l'arbitre assistant. Ouais, il y avait un hors-jeu là. Willian qui a remplacé Hulk. Donc, signalé hors-jeu. Bon, il se passe plus grand chose dans cette rencontre. Le Brésil a fait son travail. Peut-être, pourquoi pas mettre un troisième. Écorcé addition. La différence de but est importante quand même. Même si je pense qu'il n'y aura pas de problème sur la différence de but pour le Brésil. Mais voilà, moi je vois bien 2-0 pour le Brésil dans cette rencontre. Pour l'instant, le pronostic virtuel est bon, comme mon vrai pronostic. Peut-être que le vrai match aussi sera soldé sur un 2-0. Bon, c'est possible qu'il y ait un 3, mais moi je vois pas trop but. Je ne vois pas trop un but croate. Sincèrement, même s'il faudra faire attention, parce que le gardien brésilien, il est quand même, c'est pas un excellent gardien, Julio César, qui faisait de bonnes années quand il était à l'Inter, etc. Mais là, il est un petit peu en baisse de régime, donc il faudra faire attention. Il faudra que la défense soit forte, parce qu'on sait quand même une défense incroyable. Dani Alves, David Luiz, Thiago Silva et Marcelo, c'est quand même incroyable. Déjà sur le banc, vous avez Dante, vous avez Maicon, vous avez Maxwell, qui sont quand même de bons joueurs. Donc quand même une grosse équipe. Allez, Paulinho. Oscar, Luis Gustavo. Luis Gustavo, attention la passe, elle va être un petit peu trop longue. C'était dans la direction de Joe. Luka vers Srna. Voilà, passe pour Modric. Qui va servir, sera peut-être, non, pas du tout trop long là. Samir, Modric, ouais. Ouais, Olic. Attention, les Brésiliens. Olic, ça peut être une occasion là pour les Croates avec Modric qui peut peut-être frapper. Il a une belle frappe, Modric, non. Il revient derrière Sna qui fait monter le bloc là. Samir, côté droit, numéro 15, la passe. Non, il va peut-être gâcher la fête brésilienne, là, les joueurs croates. Oh, c'est bien joué. Ce sera un corner. Attends, peut-être de faire un petit changement. Juste, je me suis rendu compte dans les paramètres là. Paramètres de jeu. Voilà, visuel, voilà. C'est pas la barre du joueur, c'est l'indicateur que je veux. Puis le choix de l'équipe. On va faire tous les changements ont été faits côté brésilien. Et on va faire donc le changement dernier pour le Brésil, faire entrer Bernard
à la place de Oscar. Ouais, je peux plus faire un changement. Ah si, parce que l'ordinateur avait fait rentrer Fernandinho au place de Paulinho, mais c'était pas encore fait. Donc je peux l'enlever et remettre à Bernard. Voilà, j'aimerais bien faire sortir Oscar pour qu'il souffle un peu. Il a fait une belle rencontre. Et puis faire rentrer Bernard, qui est quand même un bon joueur. Très technique. Genre, moi je le sais, mais voilà, on peut également le voir avec ses stats dans FIFA avec 5 étoiles de gestes techniques pour le joueur brésilien Bernard. Donc voilà, qui rentre le numéro 20 à la place de Oscar, qui a fait une belle rencontre, un poteau, un but. Belle rencontre pour lui, belle performance. Allez, corner qui va être joué en 2 temps. Corluka. Ouais, pour Modric. Attention, Modric, la frappe, elle est contrée. C'était qui avait tenté sa chance? On a pas pu le voir. Et là, ça, par contre, ça peut être un contre pour le Brésilien. Avec Paulinho. Paulinho la passe vers Neymar. Neymar qui veut servir Joe. C'est bien fait, faut pas s'enfermer. Il va s'enfermer en plus, Joe. Et par contre, ce sera quand même un corner intéressant à trouver les corners. Surtout quand on a des joueurs comme David Luiz et Thiago Silva. Mais par contre, quand on a joué au Laremois, ça sert pas à grand chose. Peut-être à déclencher une frappe ensuite. Gustavo, voilà, peut-être avec Marcelo, la frappe, elle est contrée. Il y a une main, non? En surface, non signalé. On va revoir sur un type. Non, peut-être pas celui-là, on va voir. Il y a peut-être une main là sur ce tacle numéro 18 là qui contre. Oh oui, la grosse main. La grosse main. Non, c'est pas le numéro 18 qui met la main. Mais une grosse main qui aurait dû être un penalty. En tout cas, un nouveau corner. Encore joué à la Rémoise. Attention. Paulinho qui va revenir. Peut-être encore une frappe. Dani Alves. Oh, c'est encore Marcelo qui va tenter sa chance. Elle est contrée, je crois, cette frappe encore. Elle était pas cadrée du tout, mais elle est contrée. Et encore une fois, jouer corner, je la Rémoise. C'est incroyable ça. Luis. Paulinho, c'est toujours la même chose. Peut-être avec Marcelo qui peut encore une fois se poser sa chance. Il va revenir sur Joe. La passe extérieure du pied vers Marcelo. Luis Gustavo. Marcelo. Paulinho. Ouais, pour Dani Alves. Paulinho. Joe. Bernard qui va tendre du soutien peut-être. Avec Luis Gustavo. La passe vers Marcelo. Willian. Pour Bernard, on attend, on fait tourner, mais on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire les Brésiliens. Attendre la fin de cette rencontre. Luis Gustavo, ouais, on fait tourner trop, ouais, vraiment tranquillement. Des 1-3, c'est incroyable. En plus, on va arriver à une touche, donc ça ne peut servir à rien. Mais sauf que la touche est très mal effectuée. Luis Gustavo vers Marcelo, là ça peut être dangereux, peut-être se procurer une dernière occasion. Marcelo, Bernard, Neymar, Paulinho, 60% de possession. C'est sûrement là-dessus que va se finir cette rencontre. Oh là là. Là, il tentait la chance. Sa chance, là, ce serait bien. Neymar encore. Revient en arrière. Et voilà. C'est là-dessus. Donc l'arbitre envoie les joueurs au vestiaire. C'est fini pour ce premier match d'ouverture de la Coupe du Monde. La rencontre Brésil-Croatie se solde sur une victoire 2-0 du Brésil. But de Hulk, de Oscar à la 12e et de Hulk à la 34e. On va revoir ces buts. À noter quand même que ouais, Rakitic qui est pas très content. Mais voilà, qu'ils ont fait une belle rencontre les Brésiliens. Et ils s'imposent comme il se vaut avec Oscar. On va regarder cette frappe d'Oscar. Ensuite, la frappe de Hulk, une petite erreur de main de la part du gardien croate. La frappe, le poteau de Oscar. Et on va revoir peut-être sous un autre angle la frappe d'Oscar. On va regarder les notes. 6-4 pour Neymar, 6-3 pour Joe, 5-4 pour Willian, 7 pour Bernard, 7-3 Luis Gustavo, 7-9 Paulinho, 7-6 Marcelo, Silva, 6-6. Et j'ai pas le temps, bon, je vais peut-être remettre. Bon, de toute façon, c'est pas très important les notes. Ouais, je sais même pas pourquoi je vous les mets. Peut-être, ouais, on va regarder les Jelavic 6-7 qui a fait une belle rentrée. Mandzukic qui a eu 6-2, Modric 6-5. Bon, voilà, c'est pas très important. Juste que Dani Alves a 8-1, donc il est l'homme du match. Trodrel, le gardien croate. Alors, on va regarder les stats et on va se quitter. 11 tirs à 5, ouais.
Bon, ils ont fait beaucoup plus d'occasions à côté brésilien. Même sur le premier mi-temps, c'est assez équilibré. 5 tirs cadrés à 4, 60% de possession. Voilà, 2 hors-jeu. Voilà, bah, voilà c'était équilibré en première mi-temps. On a vu le même nombre de frappes, je crois. Non, pas tout à fait, enfin presque. Et pendant le deuxième mi-temps, c'est le Brésil qui a complètement dominé cette équipe croate, qui n'a pas fait grand-chose, à part une petite frappe contrée. Et encore. Allez, voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres pronostics de cette Coupe du Monde. Et puis voilà. Allez, ciao. Au revoir.